dans les nôtres. Il y aurait tout à gagner pour le développement humain que les cultures traditionnelles, les sciences, les arts, les spiritualités, la littérature soient valorisées dans la diplomatie des États. L'Afrique peut apporter une dimension multiculturelle dans les instances internationales. Par la voix d'Aliou Diop, les écrivains et artistes noirs nous y invitaient déjà lors de leur congrès en 1956. Par la voix d'Aliou Diop, les écrivains et artistes noirs nous invitaient à ce congrès déjà lors de leur congrès en 1956. Je cite: « Nous sommes concernés par la culture mondiale, quel que soit le niveau de notre équipement moderne. Il importe que les grands problèmes soient accessibles à toutes les consciences et que toutes les originalités culturelles soient accessibles à chacun. » Pour que l'Afrique prenne véritablement son envol économique, il y a urgence à construire des ensembles régionaux. Le développement est tributaire d'un environnement économique et monétaire favorable aux investissements. En Afrique, au cours des 50 dernières années, de nombreuses analyses, expertises et études ont évalué les expériences de la monnaie faites ici et là sur le continent. Nous disons aujourd'hui que la construction, que l'heure a sonné pour faire le saut. Nous disons aujourd'hui que l'heure a sonné pour faire le saut en toute connaissance de cause de la construction accélérée de zones monétaires régionales en vue d'une zone monétaire africaine. La classification des pays en catégories dites pays moins avancés, PMA, pays pauvres très endettés, PPTE, induit des conditions spécifiques d'aide ou d'assistance que nous ne saurions considérer comme une panacée à perpétuer, mais plutôt comme un mécanisme de subordination qui appelle rupture. La majorité des pays ainsi classés sont africains. Le nouveau cap du cinquantenaire se fixera un objectif: réduire dans les plus brefs délais, grâce à une discipline économique vigilante et une gouvernance éclairée, le nombre de pays africains ainsi stigmatisés. Les défis à relever sont encore immenses. Des chantiers gigantesques restent ouverts. La sécurité et la paix, la santé, l'éducation, la recherche scientifique et technologique, la gestion de nos villes et de nos campagnes, la mise en valeur de nos terres grâce à une politique agricole appropriée qui redonne à l'Afrique sa souveraineté alimentaire, la sauvegarde de l'environnement, la réforme du système judiciaire, la formation et l'emploi, la culture,
la promotion des langues africaines, etc. En matière de gouvernance, le spectacle qu'offrent nos pays est à plus d'un titre désolant. Le mensonge, la manipulation, la corruption, le meurtre, la dictature, les atteintes les plus graves aux libertés publiques, les violations des droits de la personne humaine, l'impunité, le népotisme et ses excès et autres dérives ahurissantes sont érigées en règles de commandement. La société civile elle-même se trouve minée par des pratiques répréhensibles telles que la tricherie, la fraude, la recherche effrénée de l'ascension personnelle. S'agissant des médias, la tentation est grande de succomber au pouvoir de l'argent et à l'attrait du gain facile